Salut les copains, aujourd'hui une petite astuce dans PyDrive. Comment créer un champ libre. En gros, comment créer un champ spécifique, un champ complémentaire, voilà. Vous le savez dans PyDrive, quand vous créez un compte, quand vous arrivez dessus, il y a déjà pas mal de champs qui existent, hein. Si jamais je reprends un deal par exemple, ici je vais retrouver des champs du style le nom, le nom du client, le prénom du client, le nom de famille du client, son téléphone, son email et ainsi de suite. Et on va pouvoir, rajouter des petites choses comme ça qui vont intervenir pour stocker sur la personne, par exemple la fonction, par exemple de cette personne-là. Je sais pas, la source de cette personne, comment on a réussi à faire l'acquisition de ce nouveau lead. Est-ce que ça vient du site internet? Est-ce que ça vient d'un salon professionnel? Est-ce que ça vient de Facebook? Est-ce que ça vient d'Instagram? Voilà, on va pouvoir créer des champs qui vont nous permettre de suivre pas mal de petites choses d'un point de vue marketing, commercial. Voilà, peu importe en tout cas ce que l'on a envie de collecter comme information. L'idée, c'est de pouvoir la collecter. Et donc pour faire ça, il faut créer un champ spécifique. Donc pour créer un champ, déjà, il faut avoir les droits administrateurs. En tout cas, il faut avoir des droits de création de champs. Tout le monde ne les a pas forcément. Donc voilà, renseignez-vous. Juste déjà savoir si vous l'avez ou pas. De toute façon, vous allez vite voir si vous faites la manip et que vous ne retrouvez pas comme moi les informations. A priori, c'est que vous n'avez pas les droits. Donc du coup, pour créer un champ, hop, je vais me mettre déjà un petit écran classique comme ça. Voilà, regardez, c'est tout beau, c'est tout propre. Du coup, vous allez ici aller dans votre profil, Sylvain, BLC, présentation, voilà, peu importe. Donc, a priori, vous n'avez pas la même chose que moi, ce qui est logique. Et vous allez aller dans paramètres de l'entreprise. Et dans les paramètres de l'entreprise, vous allez pouvoir retrouver ici une option champ de données et retrouver tous les champs pour les prospects, les affaires, les personnes, les organisations, les produits, les projets. Voilà, on va retrouver tous les champs qui vont être dispo. Et sur chacune ici des occurrences, on va pouvoir ajouter un champ personnalisé. Vous le voyez ici sur les affaires, on a un champ personnalisé qui s'appelle démo, par exemple. Moi, j'ai envie d'ajouter un champ sur l'affaire que l'on va appeler champ perso. Voilà. Et on va pouvoir ensuite choisir le type de champ. Alors on a plusieurs types. On a un texte court jusqu'à 255 caractères. On a un texte grande dimension pour les textes de plus de 255 caractères. Copier un texte sur des sites internet et ainsi de suite, pourquoi pas. On a des options uniques, d'accord. En gros, oui, non, par exemple, ou bien ouvert, fermé, ouais, peu importe, hein, vous allez mettre derrière ce que vous voulez. Des options multiples. On va pouvoir sélectionner plusieurs options parmi les options uniques. Alors imaginons que dans les options uniques, on avait la source, Facebook, LinkedIn, Instagram, et ainsi de suite. Dans option unique, on ne pourrait en sélectionner qu'un seul, comme son nom l'indique. Donc option multiple, on aurait pu en sélectionner plusieurs. Le remplissage automatique, jusqu'à 255 caractères, auto-remplissage sur la base des entrées précédentes. Vous savez, l'espèce de mémo qui peut se passer de temps en temps lorsque vous complétez votre adresse mail avec le mot de passe, par exemple, voilà, de la complétion automatique. Numérique, pour les données numériques telles que des niveaux de priorité, 1, 2, 3, 4, 5. On va pas parler de montant, mais 126, 127, voilà, des ID ou quoi que ce soit. Voilà, on pourrait faire gérer un champ numérique. Un champ monétaire, donc là plutôt pour des montants. Bien sûr, monétaire, 125 €, mais bien sûr, on va pouvoir gérer n'importe quelle devise derrière. Vous savez, on gère beaucoup de devises dans PyDrive. Un champ utilisateur, donc qui sera directement mis en place sur la base des utilisateurs de PyDrive pour pouvoir nommer, je sais pas, l'apporteur du lead par exemple, voilà, qui peut venir de la provenance ou quoi. L'organisation, donc là pareil, un même champ, mais qui va être non pas tapé sur la base des users, mais sur la base des organisations de PyDrive. Pareil avec les personnes, c'est un champ qui va se baser sur les personnes de PyDrive. Un nouveau champ téléphone, d'accord. Un champ heure, un champ créneau horaire, un champ date, un champ fourchette de date et un champ adresse. Il faut savoir qu'en 2023, il va y avoir des nouveaux types de champs qui vont arriver. Voilà, donc je reste un peu discret là-dessus. Pas trop le droit de communiquer, mais voilà. Donc en tout cas, il y a des nouveaux champs qui vont apparaître. Ensuite, à droite, on va retrouver ici des petites options. Est-ce que je veux que ce champ soit toujours visible dans la fenêtre de l'affaire? D'accord. Ou bien, si je ne le coche pas, il ne sera visible que lorsque le champ sera complété. Ça peut être intéressant quand vous avez beaucoup de champs libres pour pas que la vue à faire soit un peu dégueu. Bah, du coup, je vous conseille de pas forcément tous les rendre visibles. On va voir, on a des petites options, notamment on va pouvoir les rendre importants à une étape du pipeline, par exemple, ou quoi que ce soit. Ça peut être intéressant de le gérer comme ça. En tout cas, voilà, ça peut servir à ça. Figure dans la vue, ajouter un prospect et ou une affaire. Vous savez, quand vous faites le petit plus en haut, ajouter une affaire, bah, dans la petite fenêtre, dans le pop-up qui arrive, le champ que vous allez paramétrer ici, est-ce que vous voulez qu'il apparaisse à ce niveau-là ou pas?
Et enfin, est-ce qu'on veut qu'il figure dans la vue détaillée du projet? Donc là, c'est pour un champ de projet. Vous savez, les projets, quand on crée un projet, il y a un lien vers l'affaire, donc du coup, on va pouvoir relier les deux. Ensuite, deux petites options. Par défaut, on retrouve les champs importants, tout le monde là, en tout cas en version, si vous êtes en advance sur PyDrive, vous avez les champs importants, en professionnel bien sûr aussi. Et donc ici, on va pouvoir définir à quel moment ce champ devient important. Je prends un exemple, le SIRET par exemple sur une société, quand on a besoin de faire un devis, il n'est pas forcément ultra intéressant quand on crée le lead. D'accord ? Il faut peut-être essayer d'abord de rentrer en contact avec lui, de dialoguer un peu de votre produit, faire une démo et ainsi de suite. Bref, avancer un peu dans le cycle commercial. Et à un moment, quand on va avoir besoin de lui faire un devis ou une facture, le champ va devenir important, slash obligatoire, quoi. D'accord ? Donc peut-être, vous voyez ici dans le pipe, je pourrais dire, tiens, il est intéressant dans mon pipe commerce, mais uniquement lorsque la démo à faire a été faite. Donc quand le lead arrive, quand l'offre arrive dans la partie devis à faire, à ce moment-là, PyDrive va me demander de compléter le champ SIRET pour reprendre cet exemple-là. Voilà. On va retrouver également un autre type de champ obligatoire, donc là uniquement en version professionnelle, attention là-dessus. Ça fonctionne un peu comme le champ important, sauf que là, effectivement, si on dit que le SIRET, pour reprendre cette option-là, est obligatoire lorsque on a un devis à faire, alors dans ce cas-là, je ne peux pas passer l'étape devis à faire lorsque effectivement je ne peux pas renseigner ce champ, d'accord ? Donc il est bien obligatoire. Donc voilà un petit peu pour ces champs de données. Alors on peut les rajouter autrement, hein. Si je vais dans l'affaire par exemple, là je vous ai montré dans le profil, on va dans les champs de données, on a accès à tout et ainsi de suite. Mais effectivement, si vous avez les droits depuis une affaire, on peut aussi, par exemple, dans les champs de détail de l'affaire, venir personnaliser les champs. Et vous voyez ici, ajouter un nouveau champ. On a pareil, la même fonction, un champ perso. On va retrouver la même chose avec les types de champs. Est-ce qu'on veut qu'il soit toujours visible sur la barre latérale? Est-ce qu'il apparaît dans la boîte de dialogue? Voilà. On peut renseigner des champs directement à partir d'ici. On gagne du temps, mais on ne peut pas tout paramétrer. Vous voyez, j'ai pas accès ici au champ obligatoire, au champ important. Voilà, j'ai pas ce niveau de détail là, mais voilà, on peut très bien, pour pas perdre le fil peut-être sur un deal, créer directement le champ à ce niveau-là, bien sûr, si vous avez les droits. Du coup, voilà pour ce rajout de champ dans PyDrive. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si toutefois ça ne l'est pas, un petit commentaire en bas de cette vidéo. Sinon, vous nous rejoignez sur Discord et on sera ravis de pouvoir répondre à vos différentes questions. Allez, c'était Sylvain de BLC. À très vite. Ciao.